dimanche sur Canal+. À Click, d'ailleurs, c'est une interview du coup qu'il a donnée donc aux médias, enfin aux médias, ouais, aux médias Click. Médias non, pardon, à l'émission Click. Donc voilà, on l'attendait, c'est sa première vraie sortie publique, enfin en termes d'interview, etc. Depuis tout ce qui s'est passé, Stockholm, l'équipe de France, machin, etc. Donc on attendait beaucoup ou pas, justement, c'était ce que je voulais vous questionner. Donc on va essayer de faire ça dans l'ordre. Donc voilà, ça je vous l'avais envoyé d'ailleurs quand je vous ai envoyé le conducteur, mais en gros, on va essayer de faire ça à peu près justement dans un ordre bien précis. D'abord, je vais vous demander du coup, qu'est-ce que vous en attendiez de cette interview et voilà, donc je veux savoir uniquement ça pour l'instant. Qu'est-ce que vous attendiez? Du coup, David, je veux que je commence par toi. Qu'est-ce que tu t'attendais avec cette interview? Tu t'attendais à quoi quand tu avais vu l'annonce? Bon, moi, je m'attendais pas à autre chose que du Mbappé, c'est-à-dire de la langue de bois un peu tiède. Je m'attendais à rien et j'ai pas été surpris malheureusement en ce sens. Ok. Vous non plus, est-ce que vous attendiez à autre chose, Nico, Greg? Vous attendiez Moi, à quoi? j'attendais naïvement qu'il nous explique pourquoi être allé, notamment, moi, encore une fois, il fait ce qu'il veut de sa vie, mais sortir à un moment où il ne va pas à un rassemblement, j'attendais quand même des petites, voilà, au moins dire, voilà, je sais pas, bon, j'avais envie de sortir, j'en sais rien, mais qu'il y ait des explications sur l'absence de notre capitaine. Moi, je veux bien qu'il dise je suis capitaine, on m'en demande beaucoup plus qu'Hugo Lloris. Mais en même temps, voilà, Hugo Lloris n'est jamais sorti quand il n'était pas en équipe de France. Enfin, voilà, il y a un peu ce côté ambigu qui fait que moi, je veux bien qu'il essaie d'avoir des mots forts, ou en tout cas, comme disait David, un peu langue de bois, de faire de la com. Mais c'est surtout, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris encore pourquoi il est sorti à Stockholm alors que ses coéquipiers jouaient au même moment, quasiment le même soir. Un peu Voilà. Et comme disait David, c'est du Mbappé, quoi. C'est pas... On sent que c'est plutôt travaillé au niveau de la com, mais ça manque un peu de, je sais pas, peut-être un peu de spontanéité, on va dire. Ok. Greg, même question pour toi. Est-ce que tu t'attendais à autre chose? Non, parce que c'est son clan qui a tout décidé. C'est-à-dire que l'interview a été donnée à un média qu'ils ont décidé, qu'ils ont choisi eux. Ouais, tout à C'est fait. pas un média sport ni foot. Donc le journaliste Mouloud Achour, on a déjà vu son travail, donc il fait du bon travail. Mais bon, c'est une interview, on va dire, bon enfant, un peu dans son style, quoi. C'est-à-dire que voilà, il pousse pas trop, il est pas là pour Oui, ça. C'est plus, on c'est va pas dire, un média, en entre gros, copains. Click, pour les personnes forcément qui, je sais pas si, en vrai, c'est très connu, mais pour les personnes qui voient pas exactement, mais c'est plus des interviews par exemple, même ça peut être de rappeurs, enfin, c'est pas une émission foot, quoi, c'est pas une émission foot, c'est Oui, une non, non, émission, mais même c'est un journaliste qui n'est pas du tout spécialiste foot, donc voilà, il c'est peut ça. pas, il peut pas choisir les questions. Puis en plus, on a appris qu'il y a eu à peu près 2 heures d'interview en tout, et qu'au final, ils ont gardé que 30 ou 45 minutes de rush. Donc ça veut dire que toutes les choses parce que je pense que son clan a vu l'interview avant qu'elle sorte. Donc à mon avis, voilà, il y a eu un commun accord pour entre guillemets, diffuser ce qu'il voulait. Après, c'est bien qu'il ait parlé, parce qu'il y en a qui ne parlent pas. Donc, c'est déjà bien. Maintenant, non, je m'attendais à rien de ouf. J'étais un peu déçu de son ton, parce que je trouve que vraiment, moi, je me disais peut-être naïvement ou bêtement, il est quand même au fond du trou. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens moi, le premier, je ne suis pas là, je ne le connais pas, je n'aime pas son attitude, je n'ai pas aimé ses derniers rassemblements et ses dernières paroles. Maintenant, je ne lui souhaite pas de mal ou quoi. Mais il n'a pas fait de mea culpa. Enfin, je sais pas, il aurait pu dire un peu, je trouve que voilà, je sais que les Français, voilà, enfin, il n'y a pas une cassure, mais bon, on le voit bien. Et il aurait pu dire, je sais pas, moi, voilà, c'est vrai que je suis un peu dans une période un peu compliquée. J'essaye de, voilà. Non, non, c'est vraiment là. Et puis son histoire d'équipe de France, j'aime l'équipe de France, j'y ai laissé mon nez. Enfin bon, c'est bon, ça s'appelle un contact, c'est un sport de contact. Bon, ça aussi, c'est des choses, en fait, je trouve que il essaye vraiment de se croire au-dessus, alors qu'il n'a rien fait de dingue. Par contre, juste un point qu'on peut lui accorder, c'est qu'il a parlé. Il a quand même pris le temps de faire une interview, même si c'est une interview visée.
et préparé, c'est quand même déjà un bon point. Parce qu'il y en a Ok. beaucoup qui ne parlent pas et c'est dommage. Ok. Sur les points du coup qu'il a abordé, je vais te redonner la parole à toi, David. Sur les points qu'il a du coup abordé, donc qu'on a parlé, évidemment, il y a eu aussi les, comment dire, sa fin d'histoire avec le PSG. On en a parlé aussi avec son petit frère, etc. Toi, tu as retenu quoi de cette interview? Qu'est-ce que tu en as retenu? Ouais, un petit arrière-goût bizarre, que je partage ce que vient de dire Greg sur le côté pas de mea culpa. C'est-à-dire que il n'y a rien n'est de sa faute, quoi. C'est-à-dire que son départ compliqué du PSG, c'est que de la faute du PSG. Alors, il a rien dit de mal sur le Real Madrid, mais limite, si on l'avait poussé un peu, son mauvais début de saison au Real Madrid, ça aurait été la faute de ses coéquipiers. Enfin, il y a un petit côté, c'est rien n'est de sa faute. Et bon, moi, je pense fondamentalement que la meilleure réponse qu'il a à faire, c'est sur le terrain. Donc là, ça va un peu mieux depuis 2 matchs. Mais tant qu'il n'a pas retrouvé le plein niveau qui est le sien, je pense qu'il est même pas, il n'a rien à gagner à parler, en fait. Alors, c'est vrai que le silence, c'est pas forcément une bonne stratégie dans son cas, parce que c'est tellement une énorme star dont tout le monde parle qu'il vaut mieux un peu prendre la parole quand même. Mais si c'est pour rien dire, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Je sais pas sur comme disait Nico sur la Suède, il a rien dit par exemple. Alors c'est quand même pas anodin. Tu es capitaine de l'équipe de France et tu vas en boîte de nuit un jour de match. Bon, je sais pas, c'est vraiment pas anodin. Sur son Après, début de saison au Real Madrid, Après, Censé il a- être blessé. En plus, que tu es censé être blessé à ce moment-là. voilà. Donc, Sur son après, début de saison il a au Real peut-être dit des Madrid, choses, il a peut-être dit des choses, mais ça a été aussi coupé, hein, parce qu'il y a quand même eu 2 heures d'interview. Hein. Mais bon, de toute sur façon, son ouais, c'était. De toute façon, je crois que c'est son clan qui a choisi. Hein. Il n'a Oui, pas c'est un choisi moment un qu'il a média de sport. contacté Donc, l'émission. au bout Ouais. d'un moment, voilà, c'est facile, quoi. Pour sur moi, ses c'est dans la- performances sportives, j'ai pas entendu grand-chose non plus. Hein. Franchement, C'est ça. Moi, c'est là où j'allais en venir. euh, Pour moi, c'est ça. Moi, c'est Non, ça qui m'a le plus manqué. Ah, vas-y, attends, Nico, tu voulais rajouter quelque chose? non, juste pour dire, j'ai envie de dire ce qui est le plus sensé, dans ce qu'il a dit de plus sensé pour moi, et je pense que beaucoup de monde devrait être d'accord là-dessus, c'est l'idée que quand vous arrivez dans un nouveau pays, et il a dit lui-même, vous arrivez dans un nouveau pays, on est humain, on doit s'adapter, il n'y a pas de souci. Et même lui, Bien n'est sûr, pas un oui. surhomme, même s'il a des qualités hors normes. Évidemment, et même Cristiano Ronaldo l'avait dit, il avait anticipé, a déclaré récemment avoir anticipé le fait que Mbappé pouvait éventuellement avoir des difficultés à s'adapter au début. Et ça, j'ai envie de dire, c'est ce niveau de sincérité que les gens attendent. Et le fait de dire, cette lucidité de dire, ben, oui, je vais avoir des difficultés en arrivant, je ne vais pas comme ça claquer but sur but en 6 mois. Personne, moi le premier, personne ne lui demande de faire ça. Ou en tout cas, de travailler dur et de répondre sur le terrain, comme disait David. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est ce côté victimisation systématique et le fait de dire, voilà, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Et en plus de dire, mon petit frère, je serais resté pour lui au PSG. À qui il va faire croire qu'il serait resté au PSG pour son frère? Désolé, hein, mais j'ai du mal à le croire. Peut-être que je me trompe, hein, je ne le connais pas, voilà. Mais je trouve que certaines fois, j'ai l'impression des fois qu'il tire sur la corde de vouloir jouer le mec sincère, alors qu'en fait, tout est briefé et voilà, faudrait que sa mère arrête de s'occuper de sa com parce que c'est désastreux pour moi. Il faut qu'il retrouve de la spontanéité et c'est comme ça qu'il avait le contact avec les Français en général. C'est en étant spontané, un peu frais, ce côté qu'il avait quand on l'a découvert. Et c'est comme ça en parlant avec ses pieds, évidemment, avec son grand talent, son immense talent, mais aussi en étant un peu plus léger. Même tu vois, tu as raison, le côté langue de bois, ça m'a dérangé même au point que j'aurais presque préféré qu'ils disent des énormes conneries, mais qu'ils disent des énormes conneries qui sentaient la sincérité, quoi. Ils disent, de toute façon, c'est toujours moi le meilleur, je vais toujours vous marcher dessus, comme il faisait quand il était jeune, quoi, quand il disait, je m'en fous de tout, machin. L'âge, voilà, il n'y a pas d'âge, tu me parles pas d'âge. On ne parle pas d'âge, machin, ce genre de punchline. C'est pour ça qu'on l'aime. Il faut qu'il arrête d'essayer de lisser son image à tout prix. Son image, elle n'a pas besoin d'être lissée. Personne ne lui jette la pierre sur son image. Ce qu'il faut, c'est qu'il marque des buts et que s'il n'en marque pas, il accepte les critiques avec un minimum d'humilité et qu'il ne raconte pas des histoires compliquées, quoi. Et puis, il y a un sentiment, moi j'ai eu un sentiment général en regardant cette interview. On a l'impression en France,
comme si la France lui était tombée dessus. Moi, Ça. pour moi, il y a une distinction à faire entre les médias qui, souvent, lui tombent dessus pour un oui, pour un non, et ça, on peut très bien, voilà, j'ai envie de dire que lui, il se protège par rapport à ça. On n'imagine peut-être pas la moindre once voilà, de ce qu'il peut ressentir et que ça doit être compliqué pour lui à gérer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le problème, j'ai l'impression que c'est à la fois le déferlement médiatique, mais lui derrière qui a du mal quelque part à répondre de ça ou simplement ne pas répondre. Et là, je trouve que j'ai presque l'impression qu'il se sortirait mieux seul qu'avec son entourage qui, je suis désolé, au niveau de sa com n'est pas bonne. Et à mon avis, devrait revenir à quelque chose de plus simple dans sa manière de communiquer. Ok. Moi, j'avoue que ce qui m'a pas mal manqué aussi, et surtout, même si oui, je partage avec vous ce côté-là, le côté plus, enfin voilà, avec tout ce qui s'est passé, que ce soit équipe de France, que ce soit machin, PSG et tout ça. Moi, ça m'a manqué ce côté, mais encore une fois, je pense que ça rejoint le côté, il a du mal à faire des mea culpa, à dire que c'est quand même de sa faute, etc. Mais voilà, c'est vrai que sur ses débuts à Madrid et sur le côté vraiment sportif, enfin voilà, sur le côté vraiment sportif pur, il m'a manqué quand même pas mal de choses. Après, oui, j'ai vu que ça avait été, enfin, il y a eu pas mal de trucs qui ont dit que ça avait été coupé, il y a eu des parties coupées, etc. Donc, je sais pas pourquoi ils ont pas voulu le garder. Je sais pas si au final il disait rien de bien intéressant, mais à chaque fois que ça parlait voilà, du Real Madrid ou de ses performances en équipe, il disait on, machin, bref. C'est pas, voilà, c'est pas ça forcément que j'attendais. J'espérais en tout cas un peu plus mais je pense que ça rejoint le côté sincérité, le côté, voilà, j'attendais un peu plus de sincérité, un peu plus bah voilà, qu'ils prennent vraiment conscience qu'en fait, non, il fait pas un bon début de saison et c'est pas grave, ça arrive, tu l'as dit, ça arrive à tout le monde, ça arrive à Benzema qui a fait un début horrible avec le Real Madrid, ça arrive à Ronaldo, enfin ça arrive à tout le monde et c'est pas grave, ça arrive, mais il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître et c'est dommage qu'il ait pas fait. Moi, c'est vrai que ça m'a pas mal manqué. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont marqué comme ça Non, bah, juste, par contre, j'ai trouvé qu'il avait quand même. Ok, il fait la langue de bois, mais on a quand même appris pas mal de trucs. On voit maintenant, on comprend qu'il y a vraiment une brouille avec Deschamps. Parce qu'à un moment, déjà, il n'a pas cité le nom de Nasser une seule fois et ni celui de Deschamps. Mhm. À un moment, en équipe de France, je crois, il dit oui, mais pour le rassemblement de novembre, je ne sais pas trop. Enfin bref. Voilà. Deschamps, il y aura un message à lui faire passer, c'est que ce serait peut-être bien que lui aussi se remette en question et qu'il arrête de s'embrouiller avec tous les joueurs parce qu'il s'est quand même embrouillé avec Giroud, il s'est embrouillé avec Griezmann, là il s'embrouille avec Mbappé. Est-ce qu'il ne s'est pas embrouillé avec Lloris avant? Enfin, je ne sais pas. Donc, ce serait peut-être bien qu'il arrête de s'embrouiller avec tous nos meilleurs joueurs, entre guillemets. Ça, et puis, mais au moins on sent que voilà, il y a eu une brouille, et puis que les deux, on va dire, ont deux forts caractères, et puis c'est compliqué, voilà. Mais après, moi, je veux dire, c'est pas étonnant parce qu'en fait, il donne une interview à un média, une émission, on va dire, publique, c'est-à-dire pour le grand public. Mhm. Donc, en fait, il fait pas une interview de footballeur, il fait une interview de Comme j'ai dit, personnalité publique, tout simplement. c'est quand même plus typé société, etc. En tout cas, Oui, pour les gens un petit peu, voilà, pas forcément des amateurs de foot ou de ça, sport, voilà. exactement. Donc pour moi, c'est une interview, mais après c'est «normal» entre guillemets, parce que c'est la ligne éditoriale de l'émission, ils vont pas la changer. C'est donc heu, donc voilà, donc pour moi, c'était plus une interview personnalité publique. Le reste, donc ce qui serait vraiment intéressant, ce serait de faire une interview avec un journaliste qui n'est pas choisi avant et forcément spécialiste foot, mais ça arrivera jamais parce que Non, forcément il mais posera des questions qui fâchent comme vous et le dites, voilà. Mouloudachkour, il était là pour lui servir la soupe. Il faut appeler un chat, il était là pour lui servir la soupe. Donc, il ne l'a pas relancé sur l'affaire de Stockholm. Il ne l'a pas relancé sur les mauvais résultats sportifs. C'était juste une interview voilà, tranquille. Voilà, je prends un Voilà, café avec mes tranquille. potes. C'était un plan com, voilà, Mm. c'est ça. Donc, faut pas, du coup, fallait rien en attendre. Et malheureusement, il n'en est rien sorti. Et c'est tout sauf une surprise. Par contre, si on revient 2 secondes sur le fond, c'est vrai que Mbappé, maintenant, faut vraiment qu'il commence à marquer des buts. Alors, ça va un chouïa mieux depuis 2 matchs, mais enfin, c'est pas encore lui le leader du Real Madrid, loin s'en faut.
Et puis cette affaire de Suède, à un moment donné, faut la traiter, quoi, parce que je suis à peu près convaincu qu'il a rien fait, mais bon, il va falloir qu'il aille, qu'il crève cet abcès-là et qu'il règle cette affaire. Ça peut pas rester comme un poison lent qui pourrit toute sa saison. Puis en plus, il y a un match intéressant cette semaine. Alors, hasard, je sais, enfin oui, hasard, mais le hasard fait bien les choses. C'est le Real qui joue contre l'Atalanta, une équipe en pleine forme. Et c'est marrant parce que je me souviens qu'en début de saison, David nous en avait parlé parce qu'il y avait eu donc la Super Coupe d'Europe entre l'Atalanta et le Real. Et David nous en avait parlé, avait dit qu'Mbappé avait marqué un but mais n'avait pas fait un grand match. C'était le tout premier match, je crois. Donc, ça va être intéressant de voir contre la même équipe ce que ça va donner, étant donné qu'en plus, ils affrontent une équipe, tout le contraire du Real, c'est une équipe en pleine forme, qui n'a pas forcément de stars, mais avec un coach, Gasperini, qui est incroyable, qui fait un boulot exceptionnel. Donc, ça va être et qui aime jouer au football. Leader du championnat italien. Leader du championnat. C'est intéressant. Ouais. Qui est leader du championnat. Tout à fait. Pour terminer, pour du coup clore juste ces petits 5 minutes, enfin 10 minutes à Mbappé. Donc ça va mieux pour lui, comme David l'a dit, ça va un peu mieux. En tout cas, niveau but. D'ailleurs, il a dépassé donc hier soir le total de justement de Benzema, 9, qui était de 9 buts. Il a marqué son 10e but de la saison. C'est pas horrible, en tout cas niveau but, c'est pas horrible. Par contre, moi j'ai eu un peu de mal et j'ai failli le mettre. Ça a failli être mon flop, donc c'est pour ça que je vais le mentionner maintenant. Mais je l'ai. Enfin bref, du coup, vu que je savais qu'on avait parlé Mbappé, du coup je l'ai pas mis en flop. Je vais en parler maintenant. C'est comment la Liga attribue ses Men of the Match, puisqu'en fait, sur ses 14 premier match avec le Real Madrid, il a été élu Man of the Match 8 fois en Liga. Et pour moi, c'est un petit flop parce que en fait, je comprends pas comment tu peux donner un homme du match juste à quelqu'un qui a marqué. J'avoue que j'ai du mal à ça. Juste parce qu'il marque, il fait un match horrible, il marque, en fait, c'est un bon match. Je vais rejoindre du coup totalement à 100%, je signe où vous voulez la sortie de Benzema quand il disait le football est devenu un jeu dans lequel les joueurs peuvent jouer mal pendant 90 minutes, puis marquer un but, être nommé homme du match, être sous le feu des projecteurs. Je n'ai jamais voulu être ce genre de joueur. Voilà, Karim Benzema, je signe totalement. Je comprends pas. Je comprends pas où ces 8 matchs. Encore une fois, on donne ces stats, par exemple, dans 10 ans, à quelqu'un qui un adolescent de 15 ans, tu vois, qui commence à regarder le foot, etc. Et il se dit, mais waouh, saison exceptionnelle, il était à son prime au Real Madrid parce qu'il a été élu homme du match 8 fois sur 14. Ben non, en fait, c'est pas vrai. Il fait une début de saison vraiment pas bon, surtout dans le jeu, juste parce qu'il marque un but de temps en temps, et parfois c'est même pas forcément le but de la victoire ou quoi, du match. J'ai du mal à comprendre comment la Liga il met le troisième but d'un match complètement plié à Gérone. Voilà. C'est un but sans aucun impact. Moi, je me demande s'il n'y a pas carrément des visées marketing de la part de la Liga, parce que ça fait bien de voir que Mbappé est homme du match, quoi. Se poser ce genre de questions. On peut se poser la question, puisque c'est plus facile pour l'image de la Liga de mettre Mbappé homme du match que si vous mettez le jeune Morata en défense. Asensio. Pardon, Asensio, que j'ai dit Morata. Mais je suis d'accord. Asensio, exactement. Ou Loning qui te sauve un match ou quelque chose comme ça, clairement. Oui, le nom est mon plein camp, forcément. Donc, je me demande s'il n'y a pas cet objectif-là. Si c'est ça, je trouve ça aberrant, mais bon, après, il y a probablement son point noir, là, parce qu'en plus, le Real est revenu à 2 points avec un match en moins, donc virtuellement, potentiellement premier de la Liga, en jouant super mal, en faisant un début de saison calamiteux. Ils vont peut-être encore jouer le titre. Enfin, ils vont pas peut-être, ils jouent le titre. Et si ça remonte la pente en Ligue des Champions, en fait, on va l'avoir oublié ce début de saison dans quelques semaines. Par contre, le Mbappé explosif, ça fait quand même un sacré moment qu'on ne l'a pas vu. Hein. Le Mbappé explosif, brillant et bluffant, ça fait un sacré moment qu'on ne l'a pas vu ni en équipe de France, ni avec le Real. Donc ça, on va voir quand ça revient. Tout à fait.
Ouais, Et, pour le... pour revenir très rapidement sur en gros, sur sa langue de bois aussi, quand il parle du capitanat là, avec Griezmann en disant que non, ça lui aurait rien fait s'il n'avait pas été capitaine. Moi, ça, j'aurais aimé qu'ils disent au moment où il fallait nommer quelqu'un capitaine à la place de Lloris. À ce moment-là, il aurait même. Je trouve que ça aurait été même altruiste de dire Griezmann, il le mériterait, et puis moi, je le prendrai plus tard. Et à la place, il n'a rien dit parce qu'on sait très bien que ça a été un caprice. Et après, de dire l'inverse, je trouve ça un peu déplacé, quoi. Enfin, Et en plus, c'est un peu facile, quoi, je trouve. En plus, il choisit ses mots parce qu'au final, il dit même pas. Alors là, je vais un peu loin, mais il dit même pas que Griezmann mérite. Il dit il est légitime. C'est pas le même mot, c'est différent. C'est Ça veut ça, dire c'est ça. qu'il pourrait l'avoir, mais en aucun cas, voilà. Alors, je vais un peu loin, mais Mbappé, on le sait, il choisit tous ses mots, c'est pas pour rien. Mais bien sûr. Et le mot légitime, c'est pas comme si voilà mérite, alors que c'est pas la même T'as chose. raison. Griezmann mérite 100 fois le capitaine. Non, il choisit ses mots, il choisit les noms qu'il cite, les noms qu'il cite pas. Là, t'as raison, il a cité ni Nasser El-Khelaifi ni Didier Deschamps dans son interview, c'était pleinement calculé, Pas pour rien, évidemment. hein. C'est que, ouais, il est Et encore. si un jour il a une brouille avec Carlo Ancelotti, on va le sentir aussi dès la prochaine interview. Il choisit ses mots, il dit des choses à côté. Hein. C'est clair. Le problème, c'est qu'on a l'impression toujours que c'est en sa faveur et que c'est lui qui décide, grosso modo. Moi, j'aimerais. Est-ce que le Real Madrid sera capable un jour, si. J'ai pas envie de dire s'il faut choisir, mais si à un moment donné, il faut protéger Ancelotti ou Mbappé, moi, j'attendrais dans ces cas-là que l'institution Real protège Ancelotti pour dire bon, Ancelotti, c'est un monument après tout ce qu'il nous a apporté au Real, et que Mbappé, il va falloir ravaler sa fierté, puis dire on travaille pour gagner sa place. Ah, c'est clair. Là, c'est des. On part dans d'autres scénarios, mais oui, c'est clair. Mais je dis ça parce que trop souvent, ce sont les oui, joueurs, bien sûr. parce que ce sont des produits marketing, entre guillemets, il faut les protéger jusqu'au dernier moment. Non, je suis bien d'accord. Alors que je pense que l'institution prime et les gens qui sont plus importants dans l'institution, ce sont les gens qui ont rapporté les titres, en l'occurrence Carlo Ancelotti. Évidemment. Ok, très bien. On va refermer du coup ce